Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Qu'est-ce que l'athéisme et quelle est son origine? Quelles sont les valeurs de l'athéisme? Quelle différence peut-on faire entre théisme, athéisme et religion? Ismaël de Kerby, il est communicateur de formation, philosophe et enseignant. Il fait également office de président de la Société des athées d'Haïti, une structure évidemment qui se donne pour mission de défendre le droit des agnostiques, des libres penseurs et des athées. Notre invité ce soir à Blocus. Bonsoir, athéistement et Ismaël de Kerby. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir Pierre-Richard Guillaume, bonsoir tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices qui attendent l'émission Blocus. C'est un plaisir pour me participer à l'émission aujourd'hui, pour nous discuter, parler, aider les gens à comprendre davantage qui c'est l'athéisme et puis regarder comment l'athéisme dans un pays, c'est pas un barrage qui est si nouveau, mais tout simplement son histoire qui est mal connue, méconnue ou bien pas connue du tout. Donc c'est objectif nous pour nous parler, expliquer qui ça athée, qui ça athéisme et puis comme ça nous qu'a fait société et améliorer un paquet de bagages nous supposés améliorer. N'a pas rappelé Ismaël de Kerby ses premières participations dans Blocus. Font coup de présentation de vous-même, expliquer public là qui est souillé et grosso modo. Eh bien, Ismaël de Kerby, son haïtien qui fait donc en Haïti, qui grandit en Haïti. Et t'as qu'on paquet de monde grandi, j'avais dit, dans l'église. Donc, t'es croyant, baptisé, t'es qu'on a prêché, même j'ai un peu le monde. Jusqu'à un certain moment où moi, je me rends compte que tout ce que m'ont raconté, tout ce que me disaient mes parents, les voisins, toute la société, eh bien, quand on arrivait ou questionner, ça. Maintenant, étudiant dans les écoles publiques d'Haïti, au lycée, on va rencontrer des auteurs, on va rencontrer des philosophes, des scientifiques, des professeurs, tout qui étaient vraiment comme ça au fait et qui instillaient la caillou, l'idée critique, la pensée critique et qui ont envie, qui ont goût pour aller plus loin, en façon pour et davantage appréhender la réalité et modifier, changer pour le bonheur de monde qui vivent dans l'entourage. Eh bien, vous devez terminer. Je dis aux États-Unis, toujours et comme militant, c'est-à-dire la Société des athées d'Haïti, que m'a présidé pour le moment, son association qui travaille non seulement en Haïti, mais tout dans plusieurs pays dans le monde. C'est-à-dire nous avons des représentations à travers le monde. Et qui objectif association ça, qui a dirigé, qui c'est Société des athées d'Haïti, qui objectif là? Objectif principal Société des athées d'Haïti, c'est d'abord défendre droit monde qui revendique liberté pour parler librement en dehors des croyances, en absence des croyances, parce que tout simplement on pas de croyances religieuses, croyances métaphysiques et autres, etc. Donc société il a pour défendre droit tout le monde qui dit pas quoi comme des athées pareil nous, mais pas seulement. Son société qui la cap défendre droit des agnostiques, mais aussi d'une manière très large des croyants.
Parce que un objectif, nous, c'est permettre que ça ne la laïcité, ou bien ça la laïcité a établi dans le pays a, une façon pour le monde pas obligé de persécuter, pour ne pas obligé de sentir minimisé, suivant telle croyance, ou bien telle autre, ou bien suivant tout que le pas de croyance du tout. Donc, son barrage qui grave, une intolérance en un pays qui vraiment, vraiment dérangeant. Et nous, même objectif, nous, c'est aider les gens à comprendre qu'il y a avantage ça gagne, le ou quoi, mon respecter mon bokoto là, ou pas quoi, ou respecter mon bokoto là. Donc, bataille par nous, c'est fait que, une laïcité qui est établie. Qui ça, laïcité, rapidement? Laïcité, c'est un concept qui m'a dit pour l'État séparé de structures religieuses. C'est-à-dire l'État, en principe, pas de prendre parti pour aucune religion, aucune dénomination religieuse, une façon pour l'État qui a une objectivité, une neutralité, qui permettre que chaque citoyen pas sentir diminué, il pas sentir incompris de l'État, donc il a accès, même à tout le monde, à ça l'État doit bali. Dans l'autre moment, laïcité à tout, c'est permettre que chaque monde exerce culture, exerce foi, exerce sur les libertés de conscience, sans avoir l'idée d'être persécuté, sans avoir la crainte d'être persécuté par qui que ce soit. Donc, objectif société finalement, c'est permettre que Haïtiens comprennent, et pas seulement Haïtiens, parce que l'intolérance des religieux, l'intolérance de la religion à travers le monde. Donc, quel que soit côté nous, c'est aider individus à un meilleur comportement pour le bonheur de tous, pour le bonheur de toutes. Nous allons rentrer d'emblée dans le débat Ismaël de Kirby. Nous allons regarder l'athéisme salier qui origine et fait pour nous l'historique de l'athéisme. Alors, question il y a plusieurs volets. On va définir l'athéisme dans un premier temps. On va expliquer nos origines et puis l'historicité de l'athéisme. Si on passe sous mot à même athéisme, généralement, on définit mot comme déjà en décomposition du mot, nous jouons A de privation et puis théos, théis qui signifie des sans-dieu. Donc littéralement, c'est des individus qui disent vivre la vie, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin de religion, ils n'ont pas besoin de croyance surnaturelle pour vivre très bien, pour vivre avec l'autre monde, parce que bagazao, c'est des inventions humaines, le Jéhovah, Jésus, le Vishnu, Bouddha, quel que soit le nom, ou bien des êtres surnaturels ou bien des êtres des déités, ont été rejetés tout bagazao d'un revers de main. Ça, c'est si nous chita sous Moa. Maintenant, moi, un cheminement, donc, t'es déjà athée depuis très, très longtemps. Et d'ailleurs, l'humanité même commençait athée, c'est-à-dire, c'est pas religion qui commençait dans le premier moment de l'humanité, c'est plutôt une absence de toute croyance, absence de toute religion. Donc, religion peut apparaître par la suite. En ce sens, l'athéisme précédait la religion. Donc, on a parlé au-delà du mot, on a parlé dans la chose. Il y a des individus qui tapent vivre, qui tapent faire activité, qui tapent la chasse, qui tapent planter, etc. Ça n'a pas aucune croyance, ni dans Dieu, ni dans la religion, etc. Donc, religion peut apparaître un peu tard, voire très tard dans l'histoire de l'humanité. Si on a regardé, par exemple, l'Homo sapiens, il a environ plus de 2 millions d'années. On va dire vite. Donc, l'Homo sapiens que nous sommes, plus de 70 000 ans d'histoire, quand nous faisons société, quand nous organisons nous en clan, nous organisons nous en tribu, eh bien, société, ça a évolué, a avancé. Maintenant, souvent en Europe, et athéisme, il y a une histoire. Il y a qu'on dit mon athée, c'est tout le monde qui peut pratiquer religion dominante dans le moment. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient totalement en dehors des croyances, en dehors de la religion, mais c'est des gens qui peuvent pratiquer religion au moment. Par exemple, un personnage très fameux dans l'histoire de la pensée, Socrate, il dit Socrate, c'était un athée.
parce que, d'après l'accusation, Socrate ne vénérait pas les dieux de la cité, les dieux d'Athènes, par exemple. Mais Socrate lui-même, et son personnage qui est déjà problématique, ou pas qu'à dire, il a athée complètement. En tout cas, soit regarde Socrate que Platon présentait, ou pas qu'à dire Socrate qui était totalement athée. Maintenant, moi, cheminer, passer chez les chrétiens, c'est-à-dire l'invention du christianisme privé, eh bien, on considère le monde qui est athée, c'est tout le monde qui pas adhéré à la foi chrétienne. Je connais les gens qui sont païens, je connais plusieurs noms. Maintenant, remonter un peu plus davantage, c'est-à-dire nous sommes à la fin du Moyen-Âge, nous allons entrer dans l'ère moderne, donc au 16e, la Renaissance. Eh bien, en pile penseur, en pile monde qui pas de bien croyance du tout, il n'y a pas qu'à dire très clairement que ou pas quoi, parce que dans l'époque là, notamment l'Église catholique qui t'a fait des faits, l'Église catholique t'a persécuté moun sa yo sévèrement, qui t'a contouillé yo, le boulé yo, l'iraché yo, avec, disait-il, l'amour de Dieu en main. Donc, moun sa yo t'a subi persécution. Et puis, ils ont toujours résisté, l'autre génération paraît, l'autre monde écrit, ils n'ont pas jamais suspendu, remettre en question sa religion, sa croyance sur bail. Et puis, jusqu'à ce que la société reformatée, reformulée, vive ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont réorganisé la société, qui fait les révolutions, notamment la Révolution française, mais d'autres révolutions également, côté au demander pour penseurs, ils ne sont pas obligés de persécuter, scientifiques doivent faire pour eux libre pour vaquer l'activité. À partir de ce moment, ils viennent créer une masse critique, et masse critique, ça fait que ils n'ont pas qu'à persécuter encore parce qu'ils ont l'autre moyen pour résister, pour défendre cause, défendre. Et puis, un peu plus loin, révolution faite, donc il y a une formule de Victor Hugo qui dit et je veux l'État chez lui, l'Église chez elle. Eh bien, la société, ça va faire un pile effort côté retirer religion dans la gestion de la chose publique, côté c'est des citoyens qui définissent principes, qui définissent les lois, les règles de la vie en société. Donc voilà une petite histoire de l'athéisme des différents moments. Pour nous rentrer la campagne en Haïti, nous avons une histoire de l'athéisme. Bon, c'est dommage que l'histoire, ça, j'aime dit au départ, c'est une histoire qui est méconnue, mal connue, voire inconnue de tout, de beaucoup. Eh bien, en Haïti, nous avons une histoire tout avec des athées. Déjà au 19e siècle, le pasteur Mark Baker Bird, un méthodiste très influent à l'époque là, qui était écrit un livre extraordinaire parce qu'il a fait une promotion pour les valeurs de l'homme noir, les valeurs de l'haïtien. Le livre est justement l'homme noir. Et dans le livre ça, il dit que déjà, il y a pile de difficultés pour les religieux établir dans le pays parce que je n'ai plus de résistance. Beaucoup de monde qui pas croient, donc beaucoup athées. Mais son monde qui t'a demandé pour respecter droit monde ça malgré que pas croient. Rentrer dans le 20e siècle, bataille a toujours continué. D'abord avec l'établissement en 1860, donc l'État haïtien signe concordat avec l'Église catholique. Eh bien, avant signature, pendant signature et après signature ça, il y a une résistance qui est faite par des athées, par des agnostiques, par des libres penseurs contre l'établissement, contre la signature de ce concordat. Donc, ça qui passe au 19e siècle là, pour avoir une répercussion dans le 20e siècle là, où songez Pierre Richard, le fameux conflit ou bien la fameuse polémique entre Jacques Roumain d'un côté et le père Froisset en 1941-42, côté de ce qu'on appelle la campagne des rejetés. C'est l'Église catholique accompagnée des armes séculières, donc accompagnée de la police, des agents de maintien de l'ordre, qui a marché Kaimoun, qui a marché dans le pays ici, qui a marché Kaimoun, qui a estimé, qui a pratiqué le vaudou, et moun sa yo battu, yo persécuté, yo gagne qui a dans la prison, yo crasé habitation yo crasé en pile œuvre d'art. D'ailleurs, Alfred Métro parlait de ça très bien. Donc l'Église, ce pays a en pile mal. Eh bien, tu as un auteur, un penseur, Jacques Roumain, qui écrit
gouverneur de la Rosée, eh bien, Jacques Roumet campé comme athée, comme un gros athée dans le pays, qui campé, qui prend défense, moun yo dit qu'a pratiqué sorcellerie, mon église des sorciers, des bocaux qui pratiqué la sorcellerie. Donc Jacques Roumet comme athée, il prend défense moun yo et écrit donc contre le père Froissart pour dire moun yo, c'est pas l'évangile moun yo besoin. Moun yo c'est l'école au besoin, c'est la science au besoin, c'est la santé au besoin, c'est pas croyance moun yo besoin. Donc la pensée athée a une histoire en Haïti. Et tant bien que mal, m'a fait effort, m'a cherché et très bientôt, ce sera en publication. Tout à fait. On regarde Kounia là et les fondements théoriques de l'athéisme. Fondement ça qui ça est? Le fondement de l'athéisme, c'est d'abord, nous sommes seuls dans l'univers. Première chose. C'est-à-dire, cette question qu'il existe des dieux, des êtres suprêmes, des divinités, des êtres déifiques, eh bien, on a été dit très clairement, ces choses n'existent pas. Donc, on a été dans la définition moderne terme-là, c'est pas seulement le monde qui pas quoi, c'est le monde tout simplement qui, après le finaliser tout ça au bail comme Dieu, comme être suprême, comme l'au-delà, paradis, l'enfer, etc. L'analyser toute écriture, toute proposition, toutes les pensées théologico-métaphysiques, il est venu à la conclusion que Bagay Sao pas résister devant la critique. Donc, d'abord, le principe des athées, c'est nous sommes seuls, donc il n'existe pas de Dieu. C'est si vous voulez, une conviction que nous gagnons sur ça. D'accord. Comment tu fait? D'accord. Et Ismaël, comment tu fait l'église et puis journée aujourd'hui ou vinaté? Expliquez-moi transition et pour me bien comprendre, ça n'a pas parlé là. Comment fait transition? Où t'es l'église et où t'as marché, où t'es une Bible, bah qu'on est, où t'es qu'on a prêché tout ça, et puis tout d'un coup et pour faire une transition, ou quitter l'église qu'on y a là où la gecko dans le monde de l'athéisme. Expliquez-moi transition. Transition d'abord pas facile parce que l'on jeune ou a grandi, ou on doute ou toujours peur sortir dans tête ou même si ou totalement pas d'accord à ça dans l'église à souché à sa Bible dit etc. Mon gon peur pour mon yo pas une mauvaise réaction par rapport à ça dit par rapport à son comme opinion comme idée. Donc pendant un certain temps, on te fait semblant, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église même on est obligé de vivre malgré que tu es déjà totalement en dehors de ses croyances, totalement en dehors de ses idées. Avec le temps, eh bien, ou finapli, ou après rencontrer l'autre monde, ou même tu as raisonner, et c'est extrêmement important, ou une capacité là pour leur idée, leur pensée, leur doctrine gain sens, ou bien leur pas gain sens du tout. Ou rivaliser avec cette capacité naturelle, d'ailleurs. Descartes disait que c'est la chose qui est la mieux partagée dans le monde, parmi les hommes, eh bien, vous arrivez à la conclusion que ces choses, ce sont des fariboles, ce sont des inventions, c'est piwili pour faire timondous. Donc, son fable qui pas sucré et son fable qui pas cumin, pardon. Donc, athéa, c'est un monde qui rivait convaincre que ça a raconté dans la religion chrétienne, religion musulmane, religion vaudou, etc., c'est pas des bagages qui campent sous rien, c'est tout simplement des éléments, des outils, des pratiques que moun inventé, moun mettait sous pied pour permettre que la vie ait un sens. Mais en dehors de ça, il n'en est rien. Nous allons approfondir. Deuxième principe fondamental des athées, c'est nous croyons dans la tolérance. Et tolérance sont valeurs cardinales pour les athées. Ou qu'à toujours pas d'accord avec Pierre Richard, il y a une façon avant nous mettre d'accord, c'est en discuter sous désaccord. C'est-à-dire, c'est pas roche pour me voir sous, c'est pas battre pour me battre, c'est pas jouer pour me jouer, c'est à nous débattre et autour de discussions qu'a gagné, on a fini par sortir à des idées plus ou moins claires. Troisième idée, c'est l'homme peut tout expliquer
Alors, l'homme dit que l'homme peut expliquer grâce aux moyens de la raison, de la science, de la technique et d'autres outils, c'est-à-dire de la rationalité de manière générale. L'homme qui a expliqué l'environnement, il n'est pas obligé de relayer aucun Dieu, aucun esprit pour expliquer ça, la vivre là. Donc, son valeur cardinale. Bon, mettons précision. Ça va veut dire nous compte toute bagaille pendant ma parole là, il y a des bagailles qui étaient encore inconnues pour l'homme. Eh bien, raison simple, parce que c'est la science, c'est qu'on ça le marché. Ça nous gagne, limite nous gagne non temps donné, après on temps a dépassé limite. Il fut un temps, choléra, et qu'on a trouvé des grands philosophes, des grands penseurs. Par exemple, en 1830, un philosophe tant que Hegel, un philosophe allemand, il mourit dans le choléra. Donc, un philosophe, gros philosophe tant que Hegel, il mourit dans le choléra. Je ne dis pas, moun pas mourir dans le choléra depuis qu'on bon système de santé dans le pays. C'est pour dire limite nous yo temporel, nous appeler à dépasser yo, nous appeler à aller vers l'avant. Partagez avec moi certaines pensées, certaines doctrines qui ont été rejetées d'un revers de main qui fait jodi au vinaté. En mettez au sous table, en mettez à nu pour au moins analyser ensemble avant. Eh bien, d'abord, l'athéisme est opposé à un ensemble de doctrines sociales, à un ensemble de courants de pensée. D'abord, il y a 4 thèmes qui sont importants pour nous faire différencier, c'est ce qu'on appelle le théisme ou le déisme, ce qu'on appelle l'agnosticisme et l'athéisme soulevé en côté. Maintenant, en déisme, en théiste, alors il y a une nuance là-dedans. Première, c'est il croit que gon être suprême, gon Dieu qui crée toute bagaille, n'a regardé yo, la lune, le soleil, la terre, l'eau, les oiseaux, etc. Et être suprême ça, il demande un culte, c'est-à-dire il demande une adoration, il demande pour prier, etc. Ça c'est soit joindre en dedans ou religion yo. Gon série catégorie monde qui dit yo même yo croit gon être suprême qui existait, mais être suprême ça pas demander en rien même. Mais vraiment en rien. Donc, c'est en deuxième position. Agnostique eux-mêmes, c'est des mondes, des libres penseurs qui disent que nous n'avons pas suffisamment capacité, nous n'avons pas suffisamment connaissance pour nous dire si Dieu existait ou bien s'il n'a pas existé. Donc, ce sont des abstenants, c'est des mondes qui ne pas prononcer, qui disent tout simplement, nous pas qu'à dire si Dieu existait ou si Dieu n'a pas existé. Athée lui-même, c'est un monde qui affirme haut et fort que sort les dieux, sort les divinités, c'est des êtres imaginaires, c'est des fictions, donc qui ne peuvent exister en aucun côté, sinon dans la tête nous, avec dans le livre. Voilà la position de l'athée. Et athée, c'est un monde qui mobilise les connaissances scientifiques pour l'expliquer position, pour l'expliquer environnement, pour expliquer l'univers dans son entièreté. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ismaël de Kerby parce que nous allons commencer à chauffer des débat là où sont êtres créés de toute façon. Donc ce sont êtres créés, il faut gagner un créateur. Par exemple, on va parler là où on voit, n'est-ce pas? On gagne un aspect physique ou gagne un cerveau, ou gagne un un âme ou gagne esprit ou gagne corps. Pas dire c'est le hasard qui fait qu'on saute à journée aujourd'hui. Non, c'est pas le hasard. Et moi, mes questions posées, parce que question ça permet de répondre aux questions que souvent mon posé et yo posé parce que yo pas en plus monde pas comprendre et côté explication ça sorti. Généralement, leur regarder apparition de l'homme, côté monde sorti, origine de la vie, origine même de l'être du vivant, souvent dit, eh bien, si c'est pas la Bible dit que Dieu a créé les hommes, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, c'est Dieu qui est à l'origine de l'homme. Eh bien, explication ça pas qu'un B pour moi 2 raisons. Premièrement, parce que l'on prend histoire, m'a parlé dans le créationnisme, notamment le créationnisme judéo-chrétien. L'on prend le livre des Juifs, l'on prend le livre des chrétiens, par exemple la Bible, lui expliquer que
les choses existent il y a environ 6000 ans seulement, pas plus. Donc, longtemps, on a calculé l'âge des patriarches et l'âge des hommes les plus anciens tirés de l'histoire biblique. Leur compter l'âge, aux jeunes gagnent environ 6000 ans. Donc, de manière générale, la Bible a gagné 6000 ans. Et juste au XVIe siècle, un prélat de l'église anglicane qui s'appelle John Osher, il te dit c'est le 9 octobre que Dieu t'a fait la création, il t'a débuté la création. Donc après 6 jours, Dieu s'est reposé. Eh bien, connaissance a pas avancé, mon a fait découverte, mon a questionné parce qu'on rend compte que si fab ça pas qu'humain. Et avancement des connaissances, c'est que nous fait découverte des objets de la nature, nous fait datation, c'est-à-dire nous calculer l'âge, objets ça il y a des millions d'années. Combien nous face à une contradiction? Comment faire nous avons des objets qui ont 2 millions, 3 millions, voire 50 millions d'années? Or, la Bible racontait seulement nous avons 6000 ans d'existence. Eh bien, comme les hommes suffisamment intelligents pour comprendre leur face à une fable, face à une fiction et leur face à des objets qu'on a datés, qu'on a prouvé, qu'on a démontré, eh bien, la science, la Bible a jeté, vous le dites tout simplement, on ne s'en tient qu'au fait. Donc, un scientifique, il est là pour l'analyser, seulement ça qu'a prouvé, ça qu'a démontré. Et on a découvert des ossements, des fossiles d'humains, mais aussi des fossiles d'autres animaux. Par exemple, les dinosaures. Alors, on me dit que les dinosaures, il y a un réseau, qui est exposé dans les meilleurs musées du monde. Donc, c'est pour moi qu'on raconte en l'air, n'importe monde qui est en Angleterre, qui vient aux États-Unis, ou il y a possibilité pour aller dans un musée pour voir quelques restes, quelques fossiles de ces dinosaures, ces animaux géants. Leur calculer l'âge des dinosaures, on a remarqué qu'ils se sont éteints, c'est-à-dire ils disparaissent environ il y a 65 millions d'années. Donc face à ça, un scientifique dit ou bien on continue à battre au menti ou dit l'univers dans son entier il y a 6000 ans, ou bien on dit calcul nous faire c'est ça qui est solide. Leur date l'âge de la Terre par exemple, la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc c'est des datations, c'est des calculs qui fait. Et calcul ça même moun qui croit en yo quand vérifier et en plus là-dedans vérifier mais malheureusement on pas rien pour dire par rapport à la datation parce que on va jouer rien pour démentir dans et méthode de datation nous inventer. On a découvert en 2005 par exemple un homme en fait un ensemble de fossiles au Tchad. Il y aurait ça l'homme de Toumaï. L'on fait calcul ossements ça l'âge il peut vivre éventuellement il y a environ 6 millions d'années, plus que 6 millions d'années. C'est-à-dire, le genre Homo remonté à plus de 6 millions d'années. Eh bien, par rapport à ça, donc, comme je disais tout à l'heure, un scientifique s'en tient aux faits. Après ça, tout le monde a expliqué l'histoire, belle blague, etc., fait tout le monde dormir, même si la Bible fait là, mais un scientifique, il était factuel, c'est-à-dire, il est basé sur ça, ou qu'a fait démonstration, ou qu'a démontré. Nous continuons à débat Ismaël, nous allons regarder l'autre élément et qui ça font mon athée, ça c'est on volet dans question là. Est-ce que des fois même soit athée ou pas quand poser cette question qui est-ce qui crée ou je pense que question ça et n'a soulevé les map gado là m'dar mais connaît qui est-ce qui crée Ismaël. Comment fait tout à l'heure ben fin la question qui sort vinn faire sous terre ça, qui côté sorti et qui fait de route ou gain qui mission sous bout terre ça. On allez. Ok, question 1, ligue de volets là-dedans, et d'abord, qui est si créé, et puis qui mission sous terre. Première réponse là, c'est je n'ai pas été créé. C'est produit, il y a rencontre de deux êtres humains, une femme à un homme, une fille à un garçon, qui fait bagaille, qui fait m'exister.
C'est celle dans la Bible d'ailleurs où je n'ai être qui va te coucher à une femme qui va te coucher à un keneg et puis au doux li enceinte. En tout cas, ben, Ismaël s'est produit, ses descendances on rencontre, comme je me dit tout à l'heure. Donc, moi, pas de créer. Avant, il était qu'on calculait l'apparition de l'homme, il est parti de la Genèse. Ensuite, il est venu dans Tankounia. Et jusqu'au 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle le fixisme. Qui ça, fixisme là est? Fixisme dit, c'est Jean ouais nous Kounia, Jean ouais être là, tout l'ensemble des êtres vivants, tout est créé, Jean ouais là. Donc, depuis à l'origine, c'est conservé. Avec le 19e siècle, avec notamment l'apparition d'un livre extraordinaire qui est sorti en 1859, le livre de Charles Darwin, de l'origine des espèces, Darwin a l'autre lecture sur la nature, sur l'origine du vivant, sur l'origine de l'homme, mais le pape traité dans le livre ça, le pourra tellement avancer sur lui un peu plus en avant. Dans le livre ça, Darwin constatait avec recherche, parce que son homme qui prend bateau, là le paquet de côté, là le Brésil, là en Argentine, là en Asie, etc. Dans la recherche, il découvrit une variété non même espèce. Darwin pose cette question, qu'est-ce que ça fait? Une même espèce, il y a autant de variétés. Eh bien, Darwin arrivait à la conclusion que l'environnement dans lequel les espèces évoluent, ils ont influence sur individus, ils ont influence sur être qu'à vivre dans l'espace. Darwin, avec des explications un peu plus compliquées, mais comme pas de souci pour me compliquer davantage, Darwin finit par comprendre que l'ensemble de ces êtres, eh bien, ils ont parti d'un ancêtre commun, c'est-à-dire un premier être qui était là et qui va varier avec le temps. Il a dit qu'il mourit, mais il a fait transmission des gènes, transmission des acquis biologiques à d'autres générations. Maintenant, à partir de Darwin, il n'a pas commencé par le passé pour nous expliquer le présent, il est parti de présent pour nous expliquer le passé. Donc, ce qu'on appelle le premier homme, ce n'est pas Adam lié, parce que Adam, j'aime dire, c'est un don livre qui raconte une belle histoire, qui raconte une fable, qui raconte une histoire ouverte, monde dormi, même gentil souffri, bouquier malice, des histoires comme ça. Donc, avec Darwin, nous partons de ça, nous joindre, de reste zone nous joindre, c'est-à-dire des fossiles, pour nous expliquer l'apparition éventuelle de l'homme. C'est-à-dire l'ensemble des fossiles retrouvés ici aux États-Unis, dans la Caraïbe, en Europe, en Asie, que je n'ai pas quasiment, eh bien, nous rendons compte que tu as plus que 30 espèces jusqu'à présent, on m'a parlé d'espèces humaines, c'est-à-dire l'Homo sapiens, Néandertal, Fulganensis, etc. sont ensemble d'espèces, mais ils ont toutes sorti d'un ancêtre commun. Et jusqu'à présent, l'humanité est à la recherche de cet être. Donc, pour me répondre de manière synthétique, premièrement, nous pas créé Pierre Richard. D'ailleurs, ou même ou petit et monsieur ou petit que ou même c'est pas priorité prier que fait petit tout fait, c'est à madame ou fait bagaille si moun yo fait et tout le monde est comme ça au fait. Mais moun qui fait là, qui est-ce qui fait yo? Tout ça que tu viens avant yo, qui est-ce qui fait? Yo fait tête yo? Oui, donc c'est ça me sont expliqué tout à l'heure. Les recherches, les découvertes scientifiques montraient que nous jouons tel zoo. Par exemple, le premier humain qui a été découvert, c'était Lucie, dans les années 70. Eh bien, Lucie, leur date zoo, leur date fossile là, ils joignent Lucie, par exemple, bien, tant millions d'années, ou bien tant milliers d'années, pour l'autre fossile. Maintenant, par rapport à tout ça, nous, par contre, premier être là qui s'altérait. Mais, de manière générale, les scientifiques font consensus et ils viennent avec un nom que est Lucas. Lucas, c'est Last Universal Common Ancestor. C'est-à-dire, c'est le dernier ancêtre commun universel. Si ma fond une traduction littérale. Donc, nous pouvons arriver qui premier homme, et peut-être nous ne pouvons jamais jouer le premier homme, parce que c'est tellement compliqué, mais l'humanité sortie de l'autre être
qui pas nécessairement sous forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, question création, vous pouvez s'ajouter bien loin, parce que ça ne va pas résoudre rien, ne pas expliquer rien de fond, de solide, de fondé. D'accord. Par exemple, l'on regarde poisson dans la mer, vous voyez le jeter. Il n'y a pas de création. L'on regarde la lune, le soleil, ce n'est pas l'œuvre dont être intelligent. Bah, qu'on est, l'on regarde, par exemple, même souffle, comment on fait un souffle, comment on fait un cœur. Ça y est, pas qu'on est, pas capable de détailler sur ça y est. Non, mais la science explique ça très bien. La science explique l'embryologie, selon une discipline scientifique, qui explique très bien formation. D'ailleurs, le FIA avec Negla, mais la science, l'avancement scientifique qu'on a, on n'est pas obligé de faire bagaille, parce qu'on a fait ce qu'on appelle la fécondation in vitro. C'est-à-dire, on prend ovule FIA, on prend spermatozoïde Negla, on mettez ensemble, ensuite on fait le développer en laboratoire. Maintenant, avec le développement les embryologues, donc nous qui avons une spécialité pour garder formation des premiers moments, les premières gestations de l'humain, eh bien, ils ont expliqué, mais à partir de qui le cœur a formé, mais qui le poumon formé, mais qui le yeux a formé, etc. Oui, mais attends, Ismaël, mais la science pas qu'à faire spermatozoïde. La science pas qu'à? La science pas qu'à faire spermatozoïde. Non, mais la science n'est pas objectif pour le faire spermatozoïde. Mais côté le joindre, par exemple, si que faut chercher connaît qui est-ce qui fait spermatozoïde là? Qui est-ce qui fait? OK, spermatozoïde là, il y en a où, il y en a moins, il y en a tout garçon en tout cas. Non, mais qui est-ce qui fait? Qui est-ce qui fait même genre micro ça? M'a parlé là. Gon moun qui fait micro hein. Micro m'a parlé là, gon moun qui fait spermatozoïde là, gon moun qui fait nombril là, gon être qui fait. Pour qui ça obligé que monde qui fait? Non, mais le hasard n'existe pas. Non, mais c'est où on a des difficultés ou même ou gain pour que ça monde obligé de faire. C'est que soit les spermatozoïdes là, c'est ensemble d'êtres qui sont déjà vivants. Et tout à l'heure, madame côté sous sa sortie, depuis les spermatozoïdes même avec ovule femme là, yo vivant. Et il va respirer ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Soit les souffles, c'est bon pas qu'on fait des non pour gasoline et puis au bon vent pour respirer, non? Non, c'est que nous constituons d'éléments vivants et c'est là l'apparition de la vie. Si on comprend le processus d'apparition de la vie, bon, une explication qui est solide, c'est que c'est à partir d'un comète qui percute la Terre et puis qui peut venir avec des premiers éléments qui peuvent développer sur la vie. C'est l'hypothèse la plus solide pour le moment. Donc, à partir du vivant, eh bien, l'ensemble des vivants remonté à des et des milliards d'années. Donc, pour qu'on ait l'homme, pour qu'on ait la femme, pour qu'on ait les animaux, pour qu'on ait les plantes, pour qu'on ait pratiquement rien qu'on y a sous terre. Eh bien, c'est à partir de ces premiers moments que il y a des transformations qui peuvent être faites sur des millions, sur des milliards, des millions d'années, qui peuvent permettre que des êtres cellulaires apparaissent, qui peuvent permettre que des êtres rentrent en corrélation et qui peuvent bailler des êtres que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pas regarder les spermatozoïdes là comme une finalité, non. Il y a tout un ensemble de processus qui fait que je ne dis pas constitution physiologiquement et constitution physiquement permettent que les spermatozoïdes, eh ben, c'est une acquisition historique. Par exemple, il y a un pilote bagarre encore que nous pas de à l'origine. Si on prend la parole, on a regardé Jean-Pierre Richard, capable d'articuler, poser des questions, utiliser le langage articulé, parole pour l'exprimer. Non, mais même le langage n'était pas toujours là. C'est-à-dire, l'espèce humaine, à un certain moment, il ne parlait pas. Et ce n'est pas parce que le pas voulait parler, non, il faut qu'on comprenne ça très bien. Ce n'est pas parce que le pas voulait parler, non, c'est parce que, pour parler, il y a un ensemble de transformations physiologiques, psychologiques et neurologiques qui fait la carrière individuelle, qui pour permettre que parole-là possible, qui pour permettre le langage possible. Il y a un paquet d'aide, par exemple, qui a une capacité pour répéter mots. Mais il n'y a pas qu'à parler. Parce que y a un ensemble de transformations neurophysiologiques qui peut qu'on fait la caillou, qui fait ou pas qu'à parler. Donc l'humain,
dans ses débuts, dans ses commencements, l'humain, ce qu'on appelle l'homo, il pas toujours qu'on parlait, il était qu'on gesticulait, le besoin exprimé, il fait bruit, il fait son, etc. Mais paroles là sont acquisitions. Donc, du coup, ce qu'on appelle le mythe de Babel, par exemple, et dispersion de Babel, la Bible, Jean l'a expliqué là, sont histoires pour faire mon dormir. Pas de quel Babel. Donc, pas d'histoire de la tour de Babel, pas de ça. L'histoire, ça n'a pas existé, pas vrai. La tour de Babel. Non, c'est une fiction. C'est une fiction, c'est une invention. Par quel côté, tu as un groupe humain qui t'a vu et puis Dieu paraît, Dieu confond le langage. Non, pas du tout. Je ne dis pas, la linguistique ou bien l'histoire de la linguistique expliquait l'apparition, l'origine des langues d'une toute autre manière qui n'a pas rien pour l'histoire et la Bible a raconté une histoire qui, même j'ai un souffrir, même j'ai un Télézin, même j'ai un tonton Noël, elle a dit une histoire qui n'a pas campé sur rien. En tant qu'athée Ismaël de Kirby, qui ça est le corps, l'âme et l'esprit l'inspiré où? Pardon? En tant qu'athée, qui ça et vous connaissez l'homme qui gagne plusieurs dimensions. Il gagne le corps, l'âme et l'esprit. Ça inspire où? Bon, alors, au fond, dichotomie, l'être humain qui serait composé de l'âme, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et grand pile débat sur ça, est-ce que nous avons l'esprit, et jusqu'à présent, le phénomène, il n'y a jamais ni âme ni esprit. Par contre, on voit le corps. Nous savons que nous avons la pensée. Nous savons que nous avons des capacités cognitives pour nous réfléchir, pour nous mémoriser, etc., qui permettent que l'organisme avance. Ce n'est pas tout être qui a fait ça. Et même il y a des êtres qui ont un cerveau, mais qui peuvent aussi complexifier, qui peuvent aussi compliquer que le cerveau humain. C'est pour nous d'abord, nous ne pouvons jamais croiser l'esprit, nous ne pouvons jamais croiser l'âme. Maintenant, qui ça fait nous parler? C'est ensemble de ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est à la fois des facultés que nous gagnons qui rendent nous parler. Le Pierre Richard mourit, eh bien Pierre Richard n'est qu'un corps, c'est-à-dire c'est pas un ensemble de corps, d'esprit et d'âme, mais c'est tout simplement un individu qui a fonctionné comme un système complexe et complexifié, et l'individu ça mourit, eh bien tout simplement, l'ensemble des ingrédients qui étaient composés comme ça, ils ont désintégré et l'individu a tout simplement pas fonctionné encore. D'ailleurs, c'est là une définition de la mort ou bien définition de la cessation de la vie. C'est-à-dire, l'organisme arrive en côté, il n'est pas qu'à reproduire encore, il n'est pas qu'à quimber tête encore pour l'empêcher d'être dégradé ou bien désarticulé, désintégré. Donc, l'individu a dit mourir tout simplement. La question âme, question esprit, jusqu'à présent, là où on a l'hôpital, il fait opération, il ne faut jamais croiser ni âme ni esprit. Non, mais ce n'est pas des bagages qui concrets, c'est des bagages qui abstraits ou pas kawel. Oui, mais tout dépend de ce qui est abstrait. Bon, m'explique très bien. Nous gagnons, ce n'est pas tout bagage qui est fait pour avec Dieu. Ça ne veut dire qu'il pas exister pour autant. Moi, pour exemple, bien simple. Je parlé avant là, et moi, pour exemple, ça en pile parce que le très concret, il est très parlant. Nous avons ce qu'on appelle la mémoire. Nous avons des capacités pour nous songer, Pierre Richard. On a c'est pas qu'à ouais mémoire, mais il y a l'autre moyen qui a passé pour me faire démonstration mémoire. Si Pierre Richard posait mon question pour dire, l'un te fait commencer l'émission, est-ce que me songe qui première question te posée? Si me dit Pierre Richard exactement première question te posée là, ça c'est une démonstration d'une faculté que nous pas qu'à ouais, mais que nous avons une manière, nous avons une façon pour nous prouver qu'elle existait. C'est-à-dire, là, parler de la science, généralement limiter la science à ça, mon ouais. Non, la science pas limiter la seulement ça, ouais, mais la science, employer l'ensemble des facultés, l'ensemble des organes que nous avons, c'est-à-dire, ça nous a ouais, sentir, goûter, toucher, etc. C'est l'ensemble de ces organes qui combinés qui rendent toute opération possible. La pensée, ou Dieu a pensé, mais
est-ce qu'on t'a pensé si, par exemple, ou t'es fait dans une société, est-ce que t'es capable de penser sous couleur si vous t'es fait aveugle? Non, Pierre Richard, c'est tout simplement impossible. Parce que pour bien penser sous couleur, pour bien la couleur comme réalité, faudrait-il bien qu'on soit voyant. Mais si vous faites aveugle, pas aucune possibilité pour parler de couleur. De même, si vous faites tout sourd, pas aucune possibilité pour parler. Parce que ça que fait Timoun parler, ça que fait Moun parler, c'est à partir de ce qu'on a entendu. Ça n'a pas prendre depuis nos petits, après culquer depuis nos petits. Eh bien, ensemble d'éléments enregistrés, ça y est, nous arrivons côté, nous qu'à utiliser pour nous exprimer. D'accord. Donc, on petit monde qui pas attendait, tout simplement pas qu'à parler. D'accord. Je vais poser une question là avant nous et prendre première pause commerciale là. Nous avons 1 minute 30 secondes pour répondre à ma question ça. Généralement, il y a des gens qui réfléchissent sur athéo, position yo, et lecture, philosophie, gens comprendre l'évolution du monde là. Ils ont toujours arrivé à la conclusion, Sambral Baola, que voici. Ils ont toujours dit, bon, en pile l'athéo, c'est des rêveurs, des irrationnels. Est-ce que c'est vrai, et Ismaël de Kirby? Bon, je vais répondre dans moins que 30 secondes. La réponse est non. La réponse est non. Au contraire, les athées, c'est des gens qui gagnent 2 pieds sous terre, qui dit, pour nous expliquer, qui dit d'abord, c'est monde qui a posé action sur monde, avec monde, pour l'autre monde. Donc, c'est l'homme qui fait l'homme. En rien encore. À partir de ce moment, on athée, ou besoin d'expliquer l'homme bagaille, ou pas qu'à ni aller ni bon Dieu, ni diable, ni Satan, par exemple, pour expliquer échec. On dit monde qui a l'école qui pas passé, ou pas qu'à venir expliquer qu'on athée, c'est parce que voisin te fait telle magie, voisin te prend plume li, etc. Quand tu m'as oublié, ça c'est des histoires pour faire tout le monde dormir. On athée, ou pas qu'à expliquer le pour tout le monde passer l'école, faut le porter plume li dans l'église pour aller prier, etc. Non. Donc, on athée, c'est des gens qui ont une explication qui est claire, qui est nette, et qui dit c'est comme ça nous devons utiliser l'ensemble des ressources disponibles chez l'humain pour nous fonctionner, pour nous vivre normalement. Sur Blocus, n'a pas appelé Blocus, c'est une émission de formation, d'information et d'éducation qui est diffusée, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité nous aujourd'hui, on a appelé lui, c'est Ismaël de Kirby. Il est communicateur de formation, philosophe et enseignant. Il fait également office de président de la Société des athées d'Haïti. Une structure qui se donne pour mission de défendre le droit des agnostiques, des libres penseurs et des athées. Ben, nous allons observer première pause commerciale là, on retrouve après la pause, nous allons regarder différents types d'athées qui gagnent yo. Et nous allons regarder tout, est-ce que l'homme athée ou condamné pour être net jusqu'à la mort pour athée, parce que l'histoire est rapportée, il y a des gens qui quand athée on ne peut plus d'Acadie et pour garder gon ba qui passe yo gon coup yo prend en vie et puis yo abandonner ça et puis au fond l'autre route. N'a regardé toute question ça avec et en fait Ismaël, nous va regarder tous les valeurs de l'athéisme et développement personnel, ensemble d'éléments n'a bien pour aborder pourquoi pas au retour après la pause. Eh bien, merci de votre fidélité. Pas oublier, nous déjà braqué et m'taka dit projecteur nous sur la date du 15 août prochain. Pas besoin d'une qui ça pourra le rappeler nous 9e anniversaire de Blocus. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la pause pub. N'a tourné tout de suite après. Chimère là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. Même rien j'étais titre là, parler pas clair chimère là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. Même rien j'étais titre là. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas à suivre Blocus, son émission de formation, d'information et d'éducation qui est diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Dans l'espace de formation, ça, espace d'information, ça, je dis, invitez-nous
L'on se le rappelle, c'est Ismaël de Kerby. Il est communicateur de formation, philosophe et enseignant. Il fait également office de président de l'Association des athées d'Haïti, une structure qui se donne pour mission de défendre le droit des agnostiques, des libres penseurs et des athées. Nous pourrons continuer le débat avec lui, mais avant, on a rentré de plein fouet dans la rubrique qui c'est blocus publicité. On a toujours fait connaître que la rubrique ça visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, donc des programmes de business, quel que soit côté ou yé dans le globe terrestre, sous la terre, dans le monde, seulement contactez dans deux numéros WhatsApp 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79 et puis on a fait promotion business pour. À titre d'exemple, ou gain problème santé ou bien tout malio nan dengongo et tant que fibrome, trombouché et kyste, diarrhée, douleur règles, ulcère l'estomac, H. pylori, hémorragie et perdition, folie, rhumatisme, hémorroïdes, infection vaginale, tuberculose, coronavirus, et pas prendre temps à chercher métaux en santé, à chercher métaux jam, et dans le laboratoire pharmacie remède naturel pour qu'aulant pas vin plus grave et pour ti souffle pas couper. Laboratoire avec pharmacie remède naturel qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyus Joseph a traité où naturellement et médicinalement. Contactez maître Jacques Seyus Joseph, naturopathe là, bien entendu, dans l'avenue La Martinière, Bois-Vernard, tout collé à Courriel-Berne, dans le local Gilles Médical. Téléphone naturopathe là, maître Jacques Seyus Joseph, c'est 31 06 51 19 31 06 51 19 et puis WhatsApp là c'est 92 92 36 76 48 et puis pas oublier et on connaît déjà mais Jacques Joseph mettez un produit, mettez dehors là un produit qui est très efficace pour garçons qui ont un problème bagno, garçons pas qu'à camper mais produit ça relé libido phosphulant, c'est un nouveau produit pour bande pour monsieur qui vivent surtout dans pays qui fait frais du tant qu'aux États-Unis à Canada, mais qui sera fait des pour finir acheter produit ça dans même Jacques Joseph libido phosphulant et ou passer li dans périnée dans testicule là à glande surrénale là et puis ou te mettre déclaré ou effort que m'prêt konya là pour m'affronter quel que soit moun qu'on aime connait. Fin de citation. Donc m'prêt pour le grand combat. Et puis nous toujours dans rubrique blocus publicité et on connaît déjà et frère Max Moyo nous connaît les difficiles en pile pour yo moun à vivre sous bout de ça pour pas tap souffrir ak une maladie ça yo mon pral citer là tant que sucre, tension et cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, garçon qui gagne et problème prostatique, mesdames qui gagne souffrir avec fridio, ouais c'est chaque mois ouais c'est en bas ventre qui a maré, nous connaissons si nous croiser bras nous pas chercher solution, c'est maladie ou gagnant qui vous en battre, comme ça naturel, prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sous bout de terre ça prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour aider joindre traitement avec maladie qui a plongé là. Naturel Prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendre produits qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans state Floride là pas danser collé avec maladie et pas jambe négocier avec maladie qui donc des produits Naturel Prévention LLC ou dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa ou vinn pilel garçon qui pas gain banyo Naturel Prévention LLC pral former tes garçons sur pour capable voir kachapika devant derrière. Cependant, monde qui fait maladie sucre, tension, cholestérol, gaz, asthme, acide, infection, gratelle, mauvaise haleine et puis mesdames qui souffrent à frédure et la trier, Naturel Prévention LLC a ba nos solutions et a cassé dans toute maladie nous gagnons. Contactez Sœur Mata. Sœur Mata, c'est lui-même qui met Naturel Prévention LLC. C'est Sœur Mata tout et qui met compagnie qui vend produits Moringa. C'est Sœur Mata tout lui-même qui prépare un ensemble de médicaments qui efficace, on ne peut plus efficace pour ensemble de maladies et m'te cité là yo. Mais c'est Sœur Mata tout qui mettait dehors deux l'autre produits qui est les Moringa Bideuse avec Moringa Detox qui fait face avec coronavirus. Ben relève
Relève dans 754 ce matin, bien entendu, 754 281 03 48, 754 281 03 48. Nous avons écrit tout ce matin dans www.lasantesillavie.com, pas oublier placer hors de nous, et Naturel Prévention LLC a shipping pour nous tous côtés, nous y dans le monde là. On nous dit ensemble, vive Naturel Prévention LLC pour nous arrêter en santé, bien sûr. Sur Blocus, on vous l'a déjà dit, notre invité à Blocus aujourd'hui, c'est Ismaël de Kerbi. Ismaël a continué à débattre et ça peut que j'en rive et aucun problème ou à endurer dans la vie et pour sentir au besoin de réconfort et pour dire bon Dieu sauver ou bien pas connaît et si c'est vaudouisant ça me pas ouais aider dans sa mia ça peut que j'en rive. Vous pas question pour moi s'il vous plaît. Est-ce que ça peut que j'en rive ou dans un moment difficile et pour faire appel à Jésus ou bien à bon Dieu dans celle-là ou bien à royaume pas connaît? Non, pas aucune raison de faire appel à des êtres imaginaires, des êtres qui pas existent à quel côté. Donc m'a fait appel à des amis, m'a fait appel à des parents, m'a fait appel à des connaissances, mais les Jésus, Satan, Dieu, loi, etc. Tout bazar pas besoin pour monde et c'est ça qui fait payer dans l'état ça tout parce que justement nous ne pouvons jamais réaliser que et c'est nous-mêmes, c'est l'homme qui pas agir sous l'homme, donc par aucun Dieu, par aucune loi, par aucun Satan, par aucun diable, qui ni fait mon malheureux, ni fait mon heureux. Donc le bonheur de l'homme dépend de l'homme. Ben, les Satan, les lois, les Jésus. Pour moi, c'est seul. Les Jésus, ça, les Satan et même Bayoé. C'est-à-dire des êtres que nous avons inventés et ni plus ni moins. Est-ce qu'on croit dans la vie, puisque si n'a pas parlé là, c'est la vie qui fait n'a parler, ou croit dans la mort, ou croit dans la réincarnation, ou croit dans la résurrection, comme athée? Non, on a été à l'antipode de tout ça, sur les réincarnations, sur les karmas. Alors, une expression qui est très courante dans le pays, une expression karma, etc. Donc, t'es pas de monde qui rive mon nom, si rive mon nom bien, ou dit si karma mon nom qui est positif, ou bien si mon nom généralement. Alors, ici, quand j'ai abordé karma, et karma, c'est le bail mal rive mon nom, et c'est karma. Or, karma, son concept qu'on joue à la fois dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, qui est plus large que ça, qui expliquait ensemble une série de conséquences suivant que ensemble d'actions t'es fait, t'es bien ou bien t'es mal. C'est-à-dire que une très mauvaise compréhension sur ça ou le karma. D'ailleurs, karma, c'est après la réincarnation qu'on joue le karma. C'est comme si l'acte de se réincarner même, c'est déjà un karmique lié. Ça va dépendre de ce qu'ils font, on va le réincarner, ce qui modalité va le réapparaître. Mais comprendre dans le bouddhisme, comprendre dans le judaïsme, comprendre dans le christianisme, toute explication, ça, c'est des explications qui va résister devant la pensée critique, qui va résister devant la science, qui va résister devant l'ensemble de développement de la pensée rationnelle, etc. La vie. Donc, ça crée la vie, Ismaël. Ça crée la mort, tout. La mort, ça crée. Alors, mot créer, même pour comprendre la décantation à te faire de tout bas, ça, créer signifie faire sortir à partir de rien. C'est-à-dire que la Bible explique que Dieu a un bon matin, bon, bah, qu'on ait le défi de manger, le défi de boire, bah, qu'on ait le défi de fumer, et puis quel content, il dit que la terre, que la lumière soit, et puis la lumière apparaît, il dit que sous l'eau fait, que pied bois apparaît, il sépare le ciel avec terre. C'est-à-dire une histoire qui ne peut pas camper sur moyen. Mais c'est pour dire que chaque fois que je ça crée, pour moi, bagage ça n'a pas créé. Sans le créationnisme, ces choses sont venues à l'existence à partir d'une décision d'un être suprême et de plusieurs êtres suprêmes. Donc, on m'a dit, ça n'a pas existé pour lui. C'est que l'autre explication, l'autre schéma explicatif pour aborder ces éléments, pour expliquer ces éléments,
que notamment ce qu'on appelle l'évolution ou l'évolutionnisme expliqué à merveille, et très bien d'ailleurs. Dans schéma explicatif, là, on pas bon l'amour, non? On pas dire ça lié l'amour. Oui, tout à l'heure, m'te évoqué, leur étudier, leur analyser, leur essayer de comprendre qui côté la vie sortie. Par exemple, pas la vie sous la Lune, pas la vie sous Jupiter, pas la vie sous ensemble de planètes connues. En tout cas, les découvertes, les recherches les plus récentes, c'est ça à montrer. Donc, c'est sous Terre qu'il y a la vie. Il y a ça qui fait c'est sous Terre qu'il y a la vie. Eh bien, la vie paraît sous Terre il y a des milliards d'années. C'est-à-dire à partir d'une collision qui gagne entre la Terre et une comète. Et comme comète, ça, il gagne des substances chimiques. Donc, collision avec la Terre, pour le féconder, pour le bailler naissance, ça sort la vie au fur et à mesure. Mais cette question que la vie a été créée, non, ça n'a pas été créé. C'est tout simplement un processus naturel lié et chaque fois ça produit, donc c'est ça le paraît. Jusqu'à présent, on est à la recherche d'existence des êtres extraterrestres, c'est-à-dire des êtres qui vivent dans l'autre planète, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais jouer dans quel être ça. Dans les années 80, il y a eu un fonds américain était disposé, un grand fonds, le Congrès américain avait disposé pour un programme de recherche qui était relais SETI. SETIA, en parlant en français, c'est ou bien créole, SETIA, c'est une recherche pour l'existence d'intelligence extraterrestre. OK? Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc, SETI, ça, au bout de certains temps, au bout de 20 ans, eh bien, on a fermé ce programme. Parce qu'on s'est rendu compte que ça n'a pas cherché à, c'est comme si son argent gaspillé, il ne pas joindre des races, il ne pas joindre des êtres extra-mondains, c'est-à-dire extraterrestres, donc extra qui vivent en dehors de la Terre. Bon, préciser ça. Il y a des gens généralement qui prennent être extraterrestre pour un bagage extraordinaire. Même l'être extraterrestre a existé, ça n'a pas fait Dieu exister. Même l'autre jeune des êtres extraterrestres, ça n'a pas expliqué l'existence de Dieu ou l'existence des dieux. Puis l'explication sur ça, c'est le moment pour me raconter cette fameuse hypothèse d'un scientifique ou mathématicien des années 50 qui s'appelle Enrico Fermi. Enrico Fermi dit: est-ce que quelqu'un d'autre pose la question, est-ce que quelqu'un l'autre vie, ou est-ce que quelqu'un vit sur l'autre planète, dans l'autre espace? Enrico Fermi fait un raisonnement. Monsieur dit, si nous considérons les humains, nous avons regardé progression connaissance. On dit connaissance scientifique nous gagnons depuis l'apparition de notre faculté de penser, c'est-à-dire environ 70 000 ans. Donc, je ne dis pas, nous avons la science, nous évoluons, etc. Enrico Fermi dit, même processus qui baille possibilité pour nous-mêmes de paraître là, les lois de l'univers étant partout les mêmes, eh bien, possiblement, il y a des autres êtres qui, depuis très très longtemps, qui étant dépassé étape ça. Donc, qui tellement évolué, donc qui pas dans le niveau nous encore. Mais nous seulement pour une capacité pour nous arriver à rentrer en contact avec eux. C'est-à-dire les êtres extraterrestres, ce n'est pas des êtres divins, des êtres méchants, genre généralement qu'on présente dans le film. En tout cas, genre Hollywood présente nous, mais sont explications encore purement naturelles, encore physiques, mais rien de métaphysique ou rien de religieux. Jusqu'à présent, c'est pas une invention. Mais origine de la vie, Obama origine de la vie, mon pas origine de la mort là lui-même. Pardon? Obama origine de la vie, mon pas origine de la mort là lui-même, alors que lié. Là, moi, qu'on va attendre de samedi, dit, nous les premières traces de vie, je dis ça sorti dans l'eau. Mais d'abord, pour te gagner de l'eau sur la terre, c'est-à-dire à un certain moment,
on dit 3 milliards 200 millions d'années pour qu'on ait une vie sous la Terre. À partir de percussions qui fait entre la Terre et comète ou bien série de comètes, comètes tu peux des substances chimiques organiques sous la Terre et c'est à partir de substances chimiques organiques qui pourra organiser la vie. Mais les premiers êtres vivants, donc le vivant, il y a une création dans de l'eau. Mais dans la mort, c'est phénomène inverse là. C'est-à-dire c'est phénomène qui fait gon être vivant qui rive en côté, il pas qu'à reproduire tête li, il pas qu'à kembe tête li en état normal li, il commence à dégréger, désintégrer. Donc éléments qui composent lui commencer à effriter, à disparaître une après l'autre. C'est le cas par exemple l'homme mourir après un certain temps, l'on visiter cadavre moun sa dans tombe ou bien côté où mettez moun là, on prend compte que moun sa commence à déchausser. C'est parce que les ingrédients qui composaient corps ça, tout simplement, après un certain temps, une substance chimico-physique qu'il a donné, elle a décomposé et puis l'individu a disparu. Mais la mort, ce n'est pas un monde qui crée, c'est tout simplement un phénomène naturel. D'où les athées. Les athées n'ont pas peur de la mort. Ça, très important. Leur comprendre que la mort, son processus naturel lié, on a été pour le peur la mort. Parce que pour moi, l'au-delà, le paradis, la vie après la mort, c'est tout simplement on leurre, une illusion. Donc tout simplement, on a été la vie ici-bas, mais ici et maintenant, et il y a un temps organiser la ville pour le vivre bien, autant que le capable. Est-ce que vous croyez dans les valeurs patriotiques ou bien valeurs nationalistes? Par exemple, Mdaka-Mando, en tant qu'athée, qui ça Toussaint Louverture le dit pour, qui ça Jean-Jacques Dessalines le dit pour me garder moi? Sous question ça, je ne peux pas répondre pour tous les athées. Parce que c'est vrai, c'est responsable, c'est dirigé, c'est président Société des athées d'Haïti, mais chaque athée, il revendique valeurs citoyennes, valeurs politiques, idéologie politique, etc. C'est-à-dire, nous regroupons autour d'un seul point dans la société, c'est cette question de Dieu, diable, etc. C'est des choses à complètement bannir dans la vie sociale chez les individus. En tout cas, nous-mêmes, nous n'avons pas de conviction ça du tout que ça existait. Deuxième bagage, nous avons pour nous faire l'État prendre distance par rapport à toute religion, à toute dénomination religieuse. Par exemple, il est inconcevable pour l'État continuer à bailler l'église ou bien organisation religieuse de l'argent pour faire activité personnelle. Donc, sur la laïcité, c'est aussi ça, c'est-à-dire, c'est demandé pour l'État prendre distance vis-à-vis de toutes les religions, de toutes les dominations religieuses. Ça m'a dit à Pierre Richard, c'est pas nouveau. M'a fait remarquer que depuis pratiquement mai 1805, depuis la constitution impériale de Dessalines, dans l'article 50, il est dit l'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte dominant. Ça veut dire l'État dit, Dessalines te dit, faut chaque religion yo financer propre activité par yo. Il n'est pas question que l'État ait l'argent pour faire activité. Parce que l'État a l'argent, l'État a l'argent en groupe monde, il va pas en groupe monde. Et malheureusement, l'histoire pays a montré que l'Église catholique qui bénéficie majorité de l'argent de l'État bail, elle l'utilise pour lui faire peuple railler tête li. Par exemple, dans les écoles catholiques et dans les écrits catholiques, eh bien, on apprend élèves là que là parler créole, là parler langue sauvage. Donc créole c'est pas une langue, c'est pas langue des civilisés. L'école catholique espace catholique apprend moun yo que si maman papa pas marié à vivre dans le péché. L'église catholique avec institution catholique apprend moun yo que jusqu'en 1949 l'église catholique a fait moun yo répéter dans catéchèse que Dessalines, Pétion,
Toussaint, il a boulé dans l'enfer parce que c'est des criminels. Donc, mais l'église, ça, nous signé un concordat en 1860, l'église là a pas prendre nous pour nous railler tête nous. C'est pour un hasard, sous haïtien paramètre tête journée jeudi. C'est que nous livrer près de 60 ans après l'indépendance, nous livrer formation nous, by ennemi nous. Parce que l'église catholique, c'était une institution qui était en dedans colonie et qui t'a dit esclaves là, pigo révolté contre mais tout. Sous l'esclavage, c'est parce que bon Dieu voulait sauver, donc sous besoin mondial amener nos paradis, pigo révolté contre mais tout. Donc voilà cette église, le nous fin faire révolution nous fin libérer tête nous, 60 ans plus tard, l'autre gouvernement qui vient, yo marre société avec l'église catholique, et bien qui nous, on haïtien qui déconstombré, je dis. Il y a déjà Louis-Joseph Janvier, grand intellectuel du 19e siècle haïtien, dès la signature du concordat est dit, et on dirait que c'était un monde qui a une prévoyance extraordinaire. Monsieur dit, l'église catholique vient pour déshaïtianiser haïtiens yo. Et plus de 100 ans plus tard, Joseph Janvier a raison exactement ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est pour vous dire que sur le patriotisme, il est difficile pour la haïtien. Deuxième point, moi pas placé pour me prendre position politique par rapport au poste que j'occupe. Je suis président de la Société des athées d'Haïti. En tant que tel, pas là pour me dire ni pour gauche, ou pour droite, ni pour Lavalas, ni pour Macoute, ni pour PHTK, ou bien ni pour n'importe quel autre regroupement ou bien tendance politique. Cependant, nous sommes conscients que l'individu haïtien fait une forte formation pour lui, une formation démocratique. Ça veut dire une formation capable de prendre vivre avec l'autre monde pareil, capable de prendre comporter vis-à-vis des institutions publiques, des institutions privées, et qui comptent pour comporter dans la vie sociale là. Ça intéresse nous en pile. Et une côté nous m'a dit dans la proposition nous faire, c'est par exemple dans l'école Dans l'école nous m'a dit pour une réformation totale qui fait de contenu de façon à apprendre si moun yo. On va des exemples bien simples. Il y a des écoles qui déclarent tête école laïque. En principe, l'école laïque sont l'école qui dit nous respecter toute confession, pas une qui gagne dominance sur l'autre. Or, dans les écoles qui ça nous il y a fait timouni la Bible, il y a fait timouni prier, tandis que en principe, bagage ça supposé banni des écoles dites laïques. Parce que timoun ça fait prier journée jodia parce que c'est chrétien, eh bien moun qui vaudouisant faut ta fait prier par dans l'école là tout. Moun qui bouddhiste là faut ta fait culte par là tout dans l'école là. Donc à défaut qu'on pas faire chaque dénomination manifester dans l'école là, eh bien ou créer une condition pour chaque religion pour timounio vivre dans fond intérieur. Mais dans la manifestation publique, ça arrêté de côté. Donc, ou fin bien on timoun capable prendre et puis ou l'impression ça dans l'église liée. Deuxième ou l'autre point qui est extrêmement important. L'école on professeur qui fait biologie pour timoun ça. Professeur ça sont croyants, on chrétien. Qui va dit timoun nan moun sorti, l'homme sorti. Référence croyant ça, c'est la Bible. Et ça m'a dit, c'est bagay que moi-même, moi, t'es victime de lui. Des professeurs qui disent moun sorti dans la Bible. Tandis que toutes les recherches ont montré que bagay aucune possibilité pour le moun sorti dans la Bible. Jean, la Genèse explique là, l'évolution, c'est la meilleure, c'est la seule, sinon, en tout cas, c'est la seule explication solide sur origine, sur apparition de l'homme. Donc, il faut que nous commencions à changer ça. Mais quand il y a un petit monde qui dit, professeur, je ne suis pas d'accord avec parce que, ou dit c'est la Bible, la science dit c'est pas comme ça, moun paraît. Professeur, ça risque pas de petit monde ça point. Donc, petit monde ça, il pénalisé parce que, professeur, a une croyance en tête qui
qui va camper sous moyen, mais il imposer à tout le monde ça. Donc, bon ensemble d'éléments que ça me déca multiplier pour m'adhérer, faut que nous former Timounion l'autre gens pour nous gagner de vrais citoyens qui sont capables de faire usage de raison, de réflexion, pour faire choix politique, pour faire choix social, pour faire choix partenaire, etc., etc. Léon a témoin qui côté l'aller, Ismaël? En bataille. Après, ça va gagner encore. C'est fini. Bon, Pierre-Richard, monsieur, il y a des gens qui mourent dans la famille, le tombe au côté, on va déplacer. Est-ce qu'on va de l'autre côté? Non, même sans question, je me demande est-ce que c'est fini? Depuis le monde a pas de problème. Je juste retourner aux questions pour dire que tout simplement, là encore mourir, eh ben, qui va aller dans le tombe qu'on a mis là, il a arrêté jusqu'à ce que l'idée pas fini, etc., etc. Donc, après la mort, c'est le néant. Pas gagné encore. Après la mort, il y a l'autre qui dit c'est le jugement. Pas quoi dans ça du tout. Tout dépend de sauver les néants. Sauver les néants, c'est le rien. D'ailleurs, le rien n'existe pas. C'est déjà Bergson qui disait que chaque fois que c'est sur rien, n'ayant perdu capacité de néantiser. C'est-à-dire, il vient quelque chose. Ou pas qu'à réfléchir sur le rien. Qu'on a long comme mourir, l'ensemble des éléments physiques, chimiques qui composent comme, eh bien, si on contact avec de l'autre être qui nourrit de moins. Là encore mourir, par exemple, REM qui a fonctionné bien, FEM qui a fonctionné bien, un ensemble d'organes qui n'a moins, qui encore utile, la science qui apprend organes ça pour faire des transplantations dans l'autre corps et de fait qu'on des gens qui vivent avec l'autre monde. C'est pour vous dire, soit le néant, soit un néant après la mort, aucun élément comme pas utile encore, non, ça n'a pas existé. Donc après la mort, c'est le jugement. Il y a des éléments qui n'ont encore qui sont utilisés et la science est capable d'utiliser. D'ailleurs, il y a un testament qui dit l'homme mourir prend corps by telle école de médecine, by telle faculté ou bien by tel laboratoire. Parce que nous avons que partie qui continue bon, qui a servi dans comme pour utiliser pour sauver l'autre vie. D'accord, je vais poser une question hautement politique là qu'on y a là. Nous parlons de géopolitique, géostratégique, nous comptons atoyer. On imagine éventuellement un pays t'a envahi Haïti. Là, je dis, ouais, exemple, ça a passé en Ukraine, où des citoyens qui prennent des armes pour bataille pour pays et contre l'armée russe, etc. Quel comportement on a été en coup de gain dans le pays d'Haïti? Là, ce n'est pas après pour nous, c'est tout simplement un individu qui face à un danger, parce que là, on va y un pays, il y a un risque pour mourir, il y a un risque pour déporter, il y a un risque pour faire un ensemble d'actions sur eux. Donc, je défends en tant qu'individu, mais pas en tant qu'athée. Cependant, ce qui est différent. Non, mais c'est parce que l'athée n'a pas quoi rien. C'est parce que l'athée n'a pas quoi rien dans la question territorialité, dans la question samedi l'autre disons pays qui est libre, le concept ça yo a pas comprendre pas attaché avec eux. Pas rien dans Samso dia là qui a fort faire conclusion ça. Non, pas faire conclusion, m'a posé question. Ismaël, m'a faire conclusion. Non, m'a demandé, c'est question m'a soulevé, m'a dit ça m'a faire conclusion. Si me tire en conclusion, pas soulever question. Vous d'accord avec Ismaël? C'est parce qu'on dit athée pas quoi rien. Non, athée yo a conviction. Il y a des valeurs. Donc, on ne peut pas dire que pas quoi rien. Nous avons expliqué tout à l'heure qui ça a gagné, par exemple, comme des valeurs cardinales. La générosité, l'amour de l'autre, la protection de soi, c'est des valeurs cardinales dans la vie athée. Donc, ce n'est pas un monde qui n'est pas quoi rien. On croit dans Pierre Richard comme un monde qui a fait un ensemble d'actions qui fait bien, tout comme tout, a fait une illusion sur Pierre Richard qui a fait un ensemble d'actions qui mal tout vis-à-vis de moi. Donc, si jamais l'autre pays a envahi Haïti, eh bien, je réagis en tant qu'un humain. Ça que certains, ça qui fait différence avec les gens qui ne sont pas athées, on dit les gens qui croient. Première réaction, les gens qui ont c'est mettre à genoux, c'est prier. Donc, le temps à genoux, le temps à prier, et il y a un boulet caillou, c'est-à-dire, soldat de l'autre pays, il y a un fusil, il y a un tiré. Vous comprenez? Mais ATA, il ne va pas qu'un genou la fait, il cherche un côté pour l'abriter, il cherche les armes, il agit suivant
Jean il senti il doit agir pour défendre tête lui, pour défendre l'autre citoyen bon côté. Est-ce qu'on a été kamikaze peut-être on regarde la question ça aspect ça tout. Les kamikaze, est-ce qu'on a été fait choix d'un kamikaze pour le mettre bombe sous lui pour l'exploser ennemi? Oui, il dépend de conviction mon gain. Ou pas obligé kamikaze d'ailleurs. On moun paraît li fait petite ton action ou ka tellement fâché, tellement en colère, gon action posée ou m'a pour tout mourir avec monde qui fait petit ou mal là, ou bien qui fait madame ou mal. Donc pas obligé kamikaze pour ça. C'est-à-dire non logique de réaction par rapport à des injustices, par rapport à des exactions qui fait tout le monde nous connaît, ou pas nécessairement monde nous connaît, tout le monde tout simplement qui a choisi agir et action qui a entraîné la mort tête, mais ou même tout qu'à mourir. Mais kamikaze là, et c'est une autre histoire. D'ailleurs, le premier kamikaze de l'histoire littéraire, c'est la Bible qui baille. C'est l'histoire de Samson. Samson, c'est le premier kamikaze dans l'histoire qui gagne. D'accord, on a continué, Ismaël. Nous allons regarder qui différence vous fait entre athéisme, croyance et religion. 3 concepts. Je souvent posé question sur athéisme. Est-ce que athéisme c'est une religion? Non, athéisme pas une religion. Pour me répondre à la question ça très clairement. En religion, c'est en fait on peut mobiliser des éléments classiques. Par exemple, au début du XXe siècle, il y a 2 penseurs, deux théoriciens des sciences humaines et sociales qui réfléchissent sur la question ça. C'est d'un côté Max Weber et de l'autre Émile Durkheim, qui comprennent la volonté pour expliquer phénomène, pour expliquer institution, pour religion, croyance dans la vie mondiale. Dans la recherche fait, il y a des éléments qui sont communs dans toutes les pratiques religieuses. Par exemple, en religion, il y a une séparation entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Ça veut dire que ça, un ensemble d'actions, ce n'est pas tout le monde qui a fait dans la religion, c'est le monde qui est initié, des prêtres, des gourous, etc. Deuxième élément, il y a un credo. C'est-à-dire un ensemble d'idées, un ensemble de contenus, une doctrine que nous partageons ensemble. Troisième élément, il y a un ensemble d'individus, c'est-à-dire il y a une communauté. Communauté ça, il y a un temps de préserver ça comme croyance, ça comme credo, donc il y a un temps de pratiquer autant que la peut exister. Et puis, il y a la croyance dans un être surnaturel. C'est un Dieu ou bien des dieux, un esprit ou bien des esprits, des êtres qui ont l'autre nom, etc. C'est-à-dire, ensemble éléments ça le constitutif de ce qu'on appelle le phénomène religieux. Et l'autre point important, c'est la foi. Il n'y a pas de religion sans foi. Au monde, une foi du religieux, au quoi gon être qui existait, et être ça, développer un rapport de confiance avec elle. C'est-à-dire, être ça, ou prier, ou dit la protéger, ou un ensemble d'actions la fait pour. Ça, c'est des éléments qui constitutifs de la religion. Pas bien ça, on a athéisme. D'accord. On a athée, il entend clairement que nous vivons en fonction des principes qui palpables, qui prouvables, que nous avons fait démonstration. C'est tout. Pas ni culte, nous pas ni croyance dans un au-delà, dans un être suprême, nous pas constituer un ensemble d'individus côté gain séparation du sacré et du profane. Non. On a été au contraire de tout ça me dit là. En tant qu'athée, si on a l'idée de mettre un garde pour, d'accord? Pardon? En tant qu'athée, si on a l'idée de mettre un garde pour, est-ce que d'accord? Ça c'est le premier volet. Hein? Et maintenant, est-ce que on a été quoi si le gon petit li pas qu'à faire expédition pour tout est petit là? Est-ce que tout nous athées qui ça nous comprend de question zombification parce que récemment en Haïti même chaque semaine nous avons des gens qui ont 3 ans 4 ans ou qui tourné la caillou ils étaient zombifiés bon me des lectures par sur question ça avant de commencer recevoir appel yo problème à dire que zombification n'est pas
un ensemble de savoirs mystiques. Okay? Premièrement, son savoir scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont connaissance, qui connaissent qui substance pour mélanger à qui substance pour faire zombification. Et substance, ça, ils sont connus, connus de tous. Dans les années 80, il y a eu ce chercheur américain, cet anthropologue, David Wade, qui est venu en Haïti, qui est venu chercher connaissance sur les zombifications. Il n'est pas seulement venu en Haïti, il est allé au Brésil, il est allé en Argentine, on part de l'autre côté parce qu'il a besoin de connaître qui sa zombification est. Ça, c'est un. Deuxièmement, zombification, il est propre aux Haïtiens. On peut y être au Brésil, on peut y être au Bénin, par exemple. Bénin, c'est le seul pays sous la terre côté le vaudou, c'est la religion officielle. Donc, ils pratiquent la zombification en tout. Même si ils pratiquent pour l'autre raison, c'est-à-dire pour l'autre explication. Donc, sur les zombifications, il n'y a pas rien de mystère, de mystique, etc. Parce que ça, ils sont pratiques scientifiques. Maintenant, est-ce que Gad sous Timoun existait? Certain que si ça existait vrai, moun qui tape bien capacité pour mettre Gad sous moun nan, souvent moun t'a mettre sous petit il t'a mettre. Donc petit moun ça t'a toujours premier l'école, tout ça t'a fait t'a entreprendre, petit moun ça t'a champion là-dedans, go paquet de bagay il pas t'a manquer. C'est pour dire sort les Gad, sort les monté ou bien quelque chose dans ta balia, c'est un ensemble de croyances qui a toutes limites une fois observé de la raison, une fois observé des éléments palpables pour organiser la vie. Donc, mais cette question, vous te posez, est-ce que vous voulez mettre garde sous non, me dis si tu as bon garde pour mettre sous, bien tu as bon prière pour mettre dans poche pour tâcher sous, pas d'accord de Kirby. Vous pouvez prendre question pour moi s'il vous plaît. Si tu as bon prière pour mettre dans poche vous comprenez ça aux États-Unis pour faire plus cob. Vous pas d'accord avec ça yo? Gros ça j'aime moi monde qui fait prière ou fait l'argent, c'est l'autre monde qui va offrir qui va dire c'est-à-dire l'autre monde peser pour yo porter comme ba yo. Bah j'aime moi son prière ou fait pasteur ou fait puis yo gagne l'argent non. C'est dans chaque culte yo fait, yo forcer moun yo vinn payer l'argent. C'est-à-dire en utilisant des formules psychologiques sur moun yo pour dire moun yo soit pas être là tel bagage soit pas contribuer bon Dieu va continuer bénir moun talien ni craponné il prend seul comme ka li gagne li bay pasteur ou pasteur acheter machine et puis lui même pasteur dit bon Dieu a porter délivrance pour les moun ça plus souvent les cas là pour le payer pas un comme là yo mettre le dehors ti moun en souffrance moun ça mal vivre le ça moun ça dit Satan qui fait ça. Mais on ne va jamais rendre compte que s'il t'a utilisé bon sens, s'il t'a utilisé compréhension, fait ménager travail, l'argent là, c'est la veille pour t'a payer, là. D'accord. Ismaël de Kirby, nous allons commencer à recevoir appel. On a rappelé le numéro de téléphone pour y participer dans le blocus, c'est 34 95 27 06, 34 95 27 06, et puis 40 33 95 63, deux numéros, ça c'est eux-mêmes qui sont disponibles pour participer dans l'émission parlant qui c'est Blocus. Dans l'intervalle, pendant qu'on attend question et Ismaël, il y a un auteur qui écrit, ou dit c'est M. Ernst Bloch, il dit seul un athée peut être un bon chrétien et seul un chrétien et à l'inverse peut être un bon athée. Qui sont qu'à dire tout ça? Alors, Bloch, c'est un gros écrivain et d'inspiration marxiste dans les années 30 et qui écrit des choses extraordinaires. Mais l'étape difficile pour ta base seulement son simple pensée, son simple citation, pour t'expliquer l'ensemble de la production intellectuelle, scientifique de l'auteur. Ça d'ailleurs, c'est un auteur qui écrit théorie sur comment pour mon aborder l'histoire, comment qu'a écrit. Donc, pensez One Bloch là, c'est son pensée pour prendre la pincette. Mais là, seulement essayer de montrer que ce qu'on appelle l'athéisme dans le monde judéo-chrétien, est d'origine chrétienne, c'est-à-dire c'est le monde qui était chrétien, qui était croyant d'abord, ensuite qui viennent athée.
Mais il pense que ça a toute limite, parce qu'il y a des athées qui viennent de partout, il y a des athées qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Inde, donc qui va gagner pour avec le christianisme à ce moment-là, et penser à toute limite. D'ailleurs, le pays qui est plus athée sur la terre actuellement, c'est la Chine. C'est-à-dire la Chine a fait exploit. Non, Gonzame, faut-il et de Kirby, n'a pour un premier appel. Bonsoir. Bonsoir, bien. Comment nous faisons? Eh bien, non, très bien. Eh bien, moi, son seul m'a dit, invité, hein. M'a dit, monsieur, Jésus-Christ dit que toujours aimé malgré. Et ça seulement m'a dit, monsieur. Bien, d'accord. Merci un peu pour participation. Dans blocus, d'accord? Et auteur, en fait, intervenant ça, et les poser son message, ou l'hypothèse pour seulement dit Jésus-Christ que toujours aimé et Ismaël de Kirby. C'est intervention amis ça, premiers amis ça. Bon, moi, j'aimerais y a quelqu'un monde. Donc, si on moun les Jésus, s'il qu'on adresse, s'il habite bon la Kali, on regarde ça pour moi, m'a pas le côté li. Mais si son l'autre est les Jésus, je ne sais pas si Jésus est timide ou bien s'il peut monde pour que ça va venir dire ça directement. Pour que ça l'oblige de passer par l'autre monde pour nous faire une déclaration d'amour. D'accord. On a pour un deuxième appel. Bonsoir. Bonsoir, M. Pierre Richard, et bonsoir, invité Ismaël. Bonsoir, Zamim. Ok, question par moi, c'est concernant datation que Athéal a parlé de la Terre, qu'il a parlé de 6000 d'années. Et moi-même, dans mon explication des références textes bibliques, ça, parce que moi, lis la Bible, puis je ne parle pas de texte biblique qui dit que la Terre datait de 6000 ans. Donc là, je ne peux pas dire que même dans référence texte biblique, ça, s'il vous plaît. D'accord, merci en pile. Non, intervention était faite à l'heure. Ismaël Zami a dit, l'autre a parlé de datation de la terre là, ou tu parlé de 6000 ans, etc. Ou pas de texte là. On allait, réponse. Non, moi, je expliqué que la Bible, l'histoire biblique, avec mon théologien, pasteur, etc., les philosophes chrétiens, ils ont fait datation de la Terre, ils ont dit que l'univers dans son entier, il y a environ 6000 ans. Or, les calculs scientifiques montrent que la Terre procole, il y a plus que 4 milliards d'années. Et ils ont fait calculer ça à partir des prélèvements qui sont faits dans les profondeurs de la Terre, côté substances, côté des roches, côté d'autres éléments chimiques, leur fait calculer, mais rejoindre qu'il y a plus de 4 milliards d'années. N'a pas mis en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Zami, on allait. Il y a une question à poser, M. Ismaël. Comment fait le croyant, au monde malade, on a un mauvais esprit, par exemple, et puis, croyant fait prier pour monde qui a un mauvais esprit, il chasse. D'accord, merci en pile. Zami ça dit, comment se fait-il que il y a des gens qui croyants et puis la prière au monde qui a un mauvais esprit et puis qu'on y a là, à partir de croyance ça, il arrive chasser mauvais esprit. Réponse. Premièrement, il faut consacrer les mauvais esprits. On n'a qu'à seulement voir mon ça comportement bizarre. Mais qui ça les mauvais esprits sont une question bonne à poser. Est-ce que mon ça gagne ça que certains mon ça capable en convulsion, mon ça très agité etc. mais sur les mauvais esprits, il y a toute une autre explication et physico-chimique. Donc athée ou pas connaît esprit pur, athée ou pas connaît esprit pur, ou pas connaît esprit impur. Par contre, ça, l'esprit pur, l'esprit impur, là, Pierre Richard, faudrait-il que ça t'a expliqué davantage, mais. Tout à fait. Blague, ça, oui. Esprit pur, esprit impur. N'a pas dernier appel. D'accord. Zombifier monde. T'as le Zamim, t'as le. On prend dernier appel, Ismaël. Bonsoir, on a les Zamim. Zamim, baissez volume, non. On a les non. Bonsoir. Zamim, un peu près. Et Ismaël, je me pose une dernière question, ça. Est-ce que son prêtre ou ton prêtre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est articulation. C'est dernier bail pour me tailler sur la terre. Ni prêtre, ni franc-maçon, ni vaudouisant.
Donc, on a il prend tout bail, ça, on le jeter. Non, c'est articulation, oui, l'homme doit parler. J'ai l'impression que vous êtes dans l'école, et ça me passait, et ça me dit oui, même. Alors, on a qui respecte cette liste, c'est qui prend temps pour l'étudier, toute doctrine, ça, qui a ça chrétien, on dit, ça juif, on dit, ça musulman, on dit, ça bouddhiste, on dit, ça shintoïste, on dit, tout système de croyance, on les crible, et là, l'étudier bien, en fait, dans le pays fin, il conclut que tout ça est pour pétrole. D'accord. Et puis, commentez ça moi en 30 secondes, et puis tout bas numéro de téléphone, un auteur dit, un athée est un homme châtré du côté de l'âme. Dis-moi, ça pensez. Un athée est un homme châtré du côté de l'âme. C'est un auteur qui dit ça. Ça est poésie, oui. Ça est poésie. Parce que déjà, sur les noms là, et on ne peut pas faire démonstration dans quel côté. D'accord. Téléphone nous, Ismaël. C'est un ami qui voulait contacter. Il y a un point de contact, nous, c'est SADH 2000 à commercial yahoo.com. C'est SADH 2000 à commercial yahoo.com. Et il y a un numéro de contact, c'est 857 294 27 98. Merci. 857 294 27 98. Merci en peu, Ismaël, du fait que tu as accepté de répondre à la question d'aujourd'hui. On a rappelé, m'a bien pour me cuisiner dans un avenir pas trop lointain. Merci en peu, et du fait que tu as accepté de répondre à la question d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Pierre Richard, et ATE après été disponible, Société des athées d'Haïti après été disponible pour discuter avec tout le monde en façon pour plus lumière capable de jaillir. Merci, on le fait encore. Et puis, rapidement, avant d'aller, mes citations de beauté pour aujourd'hui. Que l'on soit chrétien, musulman, nationaliste, agnostique, athée, il nous faut d'abord apprendre à oublier nos différences selon Malcolm X. Fin de citation. Merci à Dimitri Lotur, merci à Balbito, pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, canaliser, écrivez dans 2 numéros WhatsApp, 37 62 47 95, 37 30 60 79, pas oublier et partager, commenter et pas oublier partager nos différentes émissions phares. Et puis pas oublier tout, nous avons lancé mobilisation pour la célébration du 9e anniversaire de Blocus. Date là qu'on est déjà, c'est le 15 août prochain. Nous commençons tôt. Pour nous apporter bon résultat. Mais pour te présenter au Blocus, ce qu'on a déjà dans Mikwa non Pam, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là.